Bien, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti pour une petite heure de live, un live ce soir exceptionnel, en petit comité, puisque je ne suis pas avec l'ami Jérémy. Par contre, ça serait super, les amis, si vous pouvez me dire tout de suite les deux, trois personnes qui sont avec nous. Je vois Pierre-François. Salut Pierre-François, comment vas-tu? Donne de tes nouvelles en message privé, ça fait longtemps. Mettez-moi en commentaire tout de suite si vous m'entendez, si vous me voyez. Pareil sur YouTube ou sur Facebook. Faites-moi signe si vous m'entendez bien parce que je suis pas trop sûr de moi au niveau de la technique encore. Voilà, vous avez compris, quand l'ami GG n'est pas là, voilà, c'est un peu la détresse émotionnelle. Donc, je compte sur vous en commentaire pour me dire si vous m'entendez, si vous me voyez bien, si tout va bien de votre côté. Et puis, si ça va pas, de me le dire aussi. Que vous soyez sur Facebook, que vous soyez sur YouTube, je vois vos commentaires en direct sur la console. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en tête, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous interroge sur la thématique de ce soir, à savoir, voilà, quels produits vendre dans l'e-commerce, le dropshipping, en prévision de la période du quatrième trimestre qui arrive. Le quatrième trimestre, comme vous le savez, merci super Pierre-François. Donc bon, si on nous entend dans les outre-mer, alors c'est qu'on nous entend bien, donc c'est cool. La période du T4, c'est tout simplement la période qui commercialement s'étale de octobre à un peu après Noël, hein. Donc même parfois jusqu'au début de l'année, jusqu'au Nouvel An. C'est la période des fêtes, c'est la période des cadeaux de Noël, c'est aussi la grosse promotion du Black Friday. Et comme nous, on habite en France et qu'à cause de la culture des soldes, on a l'habitude de faire le Black Friday de la première semaine du Black Friday jusqu'à la semaine qui suit le Black Friday sur une quinzaine de jours à cause de notre culture des soldes, eh bien, on a une espèce de pic d'une période ultra acheteuse autour du 20 novembre jusqu'au autour du 20 décembre. Alors cette année, ça sera du 20 novembre au 20 décembre. Pourquoi? Parce que le 24 novembre, c'est le vendredi, le dernier vendredi de novembre. Donc, ça sera le fameux vendredi du Black Friday où normalement, là, vous êtes censé, en tant qu'e-commerçant, casser les prix, faire des super promos et faire des remises de 60, 70%, 80%, etc. Et ça va aller jusqu'à peu près au 20 décembre, tout simplement parce que Noël est le lundi qui suit. Donc, c'est un lundi. Donc, potentiellement, les gens peuvent être livrés jusqu'au samedi qui précède, donc jusqu'au samedi 23. Donc, vous, ça vous donne 3, 4 jours avant pour pouvoir continuer à faire des ventes. Donc, ça veut dire qu'au moment du vrai T4, hein, au moment où on est à fond dans le T4, vous, votre produit, vous devez déjà être en train de le commercialiser. Vous devez déjà être en train de le commercialiser, si possible, avec des délais de livraison très courts. Donc, ça veut dire que vous avez sans doute du stock. Soit vous avez un super arrangement avec votre agent, lui s'occupe de votre logistique, ou vous avez recours à un service de gestion de logistique en France. Donc, quelqu'un récupère vos palettes, hein, récupère vos containers et s'occupe de répartir vos commandes à chacun de vos acheteurs sur votre site Shopify. Ou alors, tout simplement, vous avez pris votre courage à deux mains et j'ai envie de dire, voilà, bonne chance si vous envoyez les commandes directement depuis chez vous. Donc voilà, c'est donc à ce moment-là, on a une situation qui est très claire, c'est que vous ne pouvez pas acheter du stock avant d'avoir testé votre produit et avant d'être certain que votre produit est un produit vendeur. Et très souvent même, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas raisonnablement penser à acheter du stock parce que beaucoup de gens qui se lancent dans l'e-commerce se lancent avec, enfin le dropshipping notamment, se lance avec très peu de trésorerie, avec un tout petit pécule. Donc l'idée pour vous, c'est de faire des ventes bien avant l'arrivée du T4 pour qu'au moment du T4, juste un peu avant le T4, vous ayez suffisamment de trésorerie, donc de bénéfices que vous avez réalisés pour pouvoir acheter un stock de votre produit winner, plus les deux trois produits en upsell, et ensuite que vous puissiez, du coup, au moment du T4, être capable de livrer beaucoup plus vite, parce que ça serait dommage avec des délais de livraison de 15 jours à 3 semaines, que vous soyez obligé de vous arrêter de vendre autour du 5 au 10 décembre. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand vous faites du dropshipping pur avec AliExpress, Shopify et Facebook Ads. Eh bien, à partir du 5 décembre, entre le 5 et le 10 décembre, vous ne pouvez plus raisonnablement
promettre à votre public que vous allez livrer, que votre public sera livré pour Noël. Donc, il faut absolument que vous ayez votre stock sous la main. Et pour que vous ayez votre stock sous la main, il faut que votre produit soit prouvé et attesté winner avant mi-septembre. Donc, on a un petit mois durant tout le mois d'août, tout simplement pour tester le produit, enfin, pour trouver le produit, le tester et ensuite scaler, hein, pour pouvoir réaliser de la trésorerie, réaliser des bénéfices en vue de passer la commande auprès des fournisseurs chinois autour du mois de octobre. Idéalement, votre commande auprès de votre fournisseur doit, à mon avis, être passée autour d'octobre parce qu'il vous faut à peu près un mois pour que votre fournisseur vous fabrique le produit. Anticipez encore plus. Si vous avez une vision très claire sur la commercialisation de votre produit, c'est-à-dire que vous dépassez les 20 ventes par jour au courant septembre, n'hésitez pas à faire le jump si vous disposez d'une trésor, quitte à casser sa tirelire pour pouvoir disposer d'un stock le plus tôt possible parce qu'il y a des vendeurs, enfin des fournisseurs pour qui vous préparez un stock de 1000 unités, 2000 unités, 3000 unités de votre produit, ça peut leur prendre jusqu'à 40-45 jours. Donc voilà, soyez prudents, anticipez parce que vous avez envie qu'au moment où le T4 bat son plein, bah, vous avez envie, vous, de profiter de cette période parce que bah, c'est la période sur laquelle vous allez réaliser un énorme pourcentage du chiffre d'affaires de l'année. Que même si vous êtes un e-commerce, un e-commerce qui tourne depuis le mois de mars, ou si vous avez un drop ou un e-commerce qui tourne depuis un an ou plusieurs années, vous remarquerez que pendant le T4, donc du coup fin octobre jusqu'à début décembre, mi-décembre, vous allez réaliser un énorme pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc on anticipe, c'est pour ça que ce soir exceptionnellement, alors qu'on est au tout début du mois d'août, eh bien j'évoque avec vous dans ce live l'intérêt de choisir son produit et de réfléchir à quel produit vous avez envie de vendre dans l'optique du T4. Alors ça paraît complètement fou. Beaucoup de gens, évidemment, vont penser que je suis complètement fada de vous suggérer de commencer à réfléchir à votre T4. Mais en réalité, si vous suivez nos lives, puisqu'on se retrouve tous les mercredis soirs à 21h, vous remarquerez que nous parlons déjà du T4 depuis le mois de mars, je crois. Depuis le mois de mars. Donc, il y a un live précédent qui explique comment se préparer et comment anticiper au maximum le T4. Pourquoi? Parce que dans le dropshipping, beaucoup de gens considèrent le dropshipping un peu comme un jeu, comme un game dans lequel ils se lancent et dans lequel ils essaient de gagner un petit peu d'argent. Mais là, nous, on n'est pas en train de jouer au tac au tac ou en train de jouer à l'euro million. On est dans une politique d'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, notre première mission, c'est l'anticipation. Savoir anticiper et gérer le planning, bien maîtriser notre calendrier d'événements, savoir exactement quelle date on doit disposer de tel trésor, savoir à quelle date on doit passer la commande auprès du fournisseur parce qu'on maîtrise ses délais de fabrication, on maîtrise les délais de livraison, savoir à quelle date on doit être sûr qu'on est en train de scaler au niveau des publicités sur Facebook Ads ou TikTok Ads d'ailleurs. Booker très en avance ces influenceurs si on a envie de travailler avec les influenceurs parce que beaucoup d'influenceurs pour le T4 sont bookés à partir du mois de juin, voire même au mois de mai. Donc l'anticipation fait partie de notre philosophie dans un monde en compétition, tout simplement. On peut pas arriver le jour du Black Friday et se dire ouh bah j'aimerais profiter du Black Friday et le 20 novembre se dire bon bah je vais en profiter pour tester un produit, c'est pas possible. Là vous partez droit dans le mur. Donc voilà, on veut éviter que vous partiez droit dans le mur. Donc on anticipe avec ce live qui est un peu pour beaucoup de gens le live de la dernière chance. Alors, si vous voyez ce live en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, si vous le voyez au mois de septembre, non, pas trop de chagrin, profitez-en pour le regarder jusqu'au bout, pour bien comprendre exactement les choses dont on parle ce soir, dont je vous parle ce soir, et essayez d'anticiper pour l'année prochaine, ou même garder à l'esprit cette philosophie pour d'autres événements, comme par exemple la Saint-Valentin qui arrive autour du 14 février, ou la fête des mères qui arrive fin avril, début mai, je crois, ou encore la fête des pères. Il y a des fêtes toute l'année. Évidemment, le Black Friday et la période de Noël, c'est quand même la période la plus chaude au niveau du commerce. Donc, c'est la période qui nous préoccupe le plus.
Voilà, chers amis, quand vous arrivez dans le live, mettez un j'aime, mettez en j'adore et mettez un petit coucou en commentaire pour vous faire signe et voilà. Donc comme ça, bah, ça me permet de savoir que voilà, je suis pas seul et surtout si vous avez des questions, de là, moi, je vais dérouler, hein, tout simplement. Tant qu'il y a pas de questions, je déroule. Mais n'oubliez pas que vous avez le chat. Vous pouvez directement me parler directement en commentaire. Je vois absolument tous vos commentaires en direct. Alors, petite astuce, parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, parce que la vidéo est partagée dans certains groupes Facebook, et donc vous êtes peut-être dans un groupe ou dans un autre groupe Facebook, et vous regardez le live depuis ce groupe. À ce moment-là, moi, je vous conseille de cliquer sur la vidéo. Elle va apparaître dans ce qu'on appelle la visionneuse de Facebook. Et donc, vous allez tout simplement être sur ma page et donc sous le live véritable. Et c'est là, sous le live, que vous pouvez bah, poser votre question, poser un commentaire, poser votre j'aime. Et c'est là que je vais pouvoir le voir en direct. Donc, let's go. Le moment du quatrième trimestre, c'est l'occasion pour vous, comme je vous le dis en introduction, de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que le reste de l'année. Mais donc, il vous faut pour cela un produit. Le produit dans l'e-commerce, le dropshipping notamment, c'est l'un des 4 piliers pour avoir un e-commerce qui tourne, c'est-à-dire qui génère des ventes et potentiellement, si vous avez bien fait votre boulot au niveau de la politique de prix, qui génère des profits, des gains, des bénéfices. Donc, le premier pilier, c'est le produit, c'est la pierre angulaire. Pas de produit, pas de business. C'est aussi simple que ça. Mais des produits, il y en a des millions, il y a à peu près 6 millions de produits sur AliExpress, par exemple. Il y en a un peu plus sur Amazon d'ailleurs, mais Amazon, on ne fait pas du drop avec, Amazon ne veut pas. Donc la question, c'est quel produit vendre. Il y a un grand débat. Heureusement, ce débat se réduit au niveau du quatrième trimestre, à savoir est-ce qu'on doit vendre des produits basés sur du désir ou des produits basés sur des besoins. Donc, vous avez deux grandes catégories de produits qui s'affrontent. L'avantage qu'il y a, c'est qu'au quatrième trimestre, les deux types de produits, des produits basés sur le désir et des produits basés sur le besoin, vendent tous les deux très bien, avec même un petit avantage sur les produits basés sur le désir, puisque c'est la période des cadeaux. Donc n'oubliez pas que voilà, c'est le moment où les gens achètent davantage parce qu'ils achètent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Donc évidemment, vous aurez, on va en discuter tout à l'heure, des niches un petit peu fétiches dans lesquelles vous êtes presque sûr de ne pas vous tromper parce que ben, ce sont des niches dans lesquelles les gens achètent bien davantage par rapport au reste de l'année. Donc, produits basés sur le désir, qu'est-ce que c'est? Ce sont des produits qui remplissent une fonction, qui réalisent quelque chose, qui arrivent à faire quelque chose, comme par exemple bah, une montre, c'est censé donner l'heure, donc on va dire un produit basé sur une montre donne l'heure. Une montre remplit une fonction, c'est un bijou, c'est un ornement, c'est quelque chose qui est constitutif de l'identité d'une femme ou d'un homme. Donc, on a bien une fonction qui est remplie. Par contre, ce n'est pas un produit qui répond nécessairement à un besoin. Le besoin de savoir l'heure, vous l'avez sur votre téléphone portable quand vous vivez dans un pays développé à économie de marché, et même maintenant dans presque tous les pays de la planète, tout le monde a un téléphone portable. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en réalité, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'une montre qui porte la griffe Cartier, Dior ou Rolex pour être certain d'avoir la maximisation de la satisfaction de votre besoin. Donc non, il n'y a pas de vrai besoin pour une montre. D'ailleurs, moi, personnellement, j'en porte pas, mais je porte jamais de bijoux parce que c'est pas mon truc. En tout cas, pour moi, à titre personnel. Après, en tant que e-commerçant, bah, je connais l'intérêt de la chose. Mais par contre, ce sont des produits qui suscitent un énorme désir. Et à partir du moment où il y a un énorme désir, eh bien, il y a un marché dynamique. Donc, ça, voilà. Et ce sont des produits qu'on a plus tendance à offrir plutôt que des produits qui remplissent un besoin. Par exemple, vous prenez un aspirateur, c'est un produit qui remplit un besoin. Il remplit une fonction et puis surtout, il satisfait un besoin, c'est le besoin de propreté, le besoin de faire le ménage de façon facilitée, etc. Mais vous savez tous aujourd'hui, enfin, ça a changé depuis les années 90, vous savez qu'aujourd'hui, si à Noël, vous vous cotisez pour offrir à votre maman un aspirateur, ça lui fera plaisir parce que c'est l'intention qui compte, mais vous savez que, bon, il y a un petit côté, vous pouvez mieux faire en matière de cadeaux. On ne peut pas parler de misogynie et puis de sexisme, etc. Donc, évidemment, les produits qui remplissent un besoin, un peu moins.
vous vous voyez très mal parce que votre petite amie a des boutons d'acné, lui offrir un flacon de Biactol pour Noël. Donc, c'est juste pas possible. Donc, forcément, les produits qui remplissent un besoin, on est un petit peu plus en retrait quand arrive la période de Noël. On va être plus davantage sur des produits désirs. On a plus de chances d'y arriver. Alors, si vous avez un produit qui fait les deux, c'est-à-dire un produit qui fait un effet waouh et en plus qui remplit une fonction de désir, un produit qu'on a envie d'offrir en cadeau et qui en plus répond à un besoin, là c'est sûr que vous êtes voilà, vous êtes sur un combo gagnant. Par exemple, un super sac à dos. Voilà, les sacs à dos sont des produits qui, à la période de Noël, se vendent bien, d'ailleurs comme les sacs à main. Mais le sac à main, ça commence déjà à rentrer dans la catégorie des montres et des bijoux, puisque ce sont des accessoires de mode. Et les accessoires de mode, bon, on est plus sur des produits, enfin, sur des produits qui se vendent très bien au T4, mais on est plus sur des produits désir que des produits besoins. Parce que bon, on peut obtenir la même chose avec un sac à main qu'avec un sac Aldi. Donc bon, en général. Voilà. Donc du coup, voilà, si vous avez un produit qui remplit les fonctions besoins et désirs, là, vous vous régalez. Alors, quels sont les types de produits qui vont remplir le désir et le besoin? Bah, ça va être, par exemple, un produit de type, tout ce qui touche le bricolage. Voilà, pour les hommes, tout ce qui touche le bricolage, ce sont donc, des mallettes de bricolage, certains équipements de bricolage. Ça va être des produits qui, remplissent un désir, enfin, qui touche un désir chez les hommes, enfin beaucoup chez les hommes, mais de plus en plus chez les femmes avec le développement du DIY et du do it yourself, et notamment, bah, ce sont des produits qui remplissent un besoin. Ce sont des produits qu'on a envie de garder, ce sont des produits qu'on met précieusement à certains endroits de la maison, notamment le garage, l'établi, pour être sûr bah, voilà, on les garde et puis on va les utiliser. Donc à chaque fois que quelqu'un utilisera la mallette de bricolage que vous lui avez offerte avec les outils à l'intérieur, cette personne, elle pensera à vous. Donc, c'est à la fois un super cadeau que vous faites à une personne proche pour lui signifier une intention de lui faire plaisir, mais en plus, vous marquez cette personne en lui offrant quelque chose que la personne va utiliser, va avoir une utilité, une vraie fonction utile et satisfaire un vrai besoin matériel pour cette personne. Donc voilà, ça c'est un exemple. Évidemment, des exemples, il y en a plein, hein. Vous voyez, un téléphone portable, vous voyez que à chaque fois qu'on arrive à la période de Noël, Apple sort un produit ou une upgrade, enfin une upgrade pour son iPhone ou son Apple Watch, etc. Tout simplement parce que ce sont des produits qui se vendent très bien. Parce que on a rempli à la fois certains besoins avec ces produits, mais c'est avant tout des produits de désir, pour pas dire des produits de luxe. Tous les produits de luxe, comme son nom l'indique, ce ne sont que des produits de désir. Voilà. Donc, faites comme Pierre-François quand vous arrivez, les amis, mettez un j'aime et dites-moi bonjour en commentaire, comme ça je sais que vous êtes avec moi et ça nous donne l'occasion de vous saluer. Je redis pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc ce soir, ben, exceptionnellement, je suis pas avec l'ami Jérémy, voilà, c'est les vacances pour tout le monde et lui, il a bien mérité les siennes, donc ce soir, je suis tout seul au turbin. Donc voilà, on parle du produit winner, du produit que vous allez choisir de vendre pendant le 4e trimestre, pendant la période de Noël et du Nouvel An, enfin la période de Noël et puis un peu avant le Black Friday. Voilà, quelle grosse promo vous allez pouvoir faire sur ces produits. Donc produit désir, produit besoin, heu, prenez attention que le produit que vous allez choisir de tester soit un produit sur lequel vous faites de grosses marges, de grosses marges. Les bijoux, par exemple, sont des produits qui permettent d'énormes marges. Si vous achetez une montre, pour femme, par exemple, à 3-4 € et avec le transport, la montre vous revient à 6-7 € sur AliExpress, vous allez pouvoir la vendre 29,99 €, pardon, et à 29,99 €, vous faites une super marge en tant qu'auto-entrepreneur autour de 23%, 22-23 €, pardon. Donc là, vous avez une super marge sur ce genre de produit. Donc, vous savez que vous allez pouvoir
scaler Facebook Ads en prenant des risques sur votre scaling. Vous allez pouvoir vous sentir plus souple pour travailler avec des influenceurs. Vous allez vous sentir plus en confiance de commander tout simplement un packaging sur ce produit, c'est-à-dire placer un écrin pour avoir une jolie boîte ou faire imprimer un fascicule à mettre à l'intérieur de votre boîte, de votre emballage, parce que les marges vous permettent de le faire. Donc ça, c'est super de travailler directement avec un produit qui permette un maximum de marge. J'insiste là-dessus. Euh, Vous n'avez pas de business si vous n'avez pas de marge. Vous devez absolument préserver la trésorerie de votre entreprise au fil de l'évolution de votre e-commerce, de votre business. Et pour cela, bah, la marge, c'est la reine de votre évolution commerciale. Si vous n'avez pas de marge, bah, c'est pareil. Vous avez une trésorerie qui se dilue, vous avez une trésorerie qui fond, mais vous ne faites pas de rentrée. Et à chaque fois que vous faites des ventes, si vous faites des pertes ou si vous êtes purement à l'équilibre, ça ne sert pas à grand-chose de vous lancer dans l'e-commerce. Bon, ce soir, on ne parlera pas de retargeting et de scaling, mais ça va être des sujets pour très bientôt, comme voilà, les techniques et les stratégies à mettre en place pour scaler le business pendant le T4, ou en tout cas un peu avant le T4, puisque c'est là que tout se joue, hein, c'est toujours un peu avant que ça se joue. Mais vous, pendant la période du retargeting et la période du scaling, vous devez vous assurer que vous avez suffisamment de marge pour pouvoir placer un grand maximum de publicité, avoir un produit que vous avez stocké, que vous pouvez vendre avec des délais de livraison, mais tout en gardant et en préservant votre marge. Et pour ça, il vous faut une énorme marge dès le départ. Les bijoux, c'est la niche des produits qui ont le plus de marge. Voilà. Si vous achetez, je dis n'importe quoi, mais si vous achetez une bague à 50 centimes chez AliExpress et que la bague, avec le transport, elle vous revient à autour de 3-4 euros, en AliExpress standard shipping, évidemment, hein, vous ne prenez pas la livraison en 2 mois ou en 3 mois, la livraison gratuite, eh bien, cette bague, vous allez pouvoir la vendre 30 euros par exemple. Eh bien, si c'est une belle bague, eh bien, ça représente quand même une énorme marge et qui est avec une marge comme ça, vous pouvez vous permettre d'améliorer votre produit par l'emballage, par la personnalisation, etc. Donc, même si ça coûte à chaque fois 1 ou 2 euros de plus pour avoir un bel emballage, pour mettre un flyer à l'intérieur de votre emballage, c'est pas grave parce que les marges que vous avez vous permettent de le faire. Donc, la deuxième règle pour votre produit à vendre pendant le T4, c'est forcément un produit à grosse marge. Pour ça, voilà, les bijoux, très bonne niche. Les bracelets aussi, parce que voilà, surtout les bracelets, colliers. Alors évitez les produits avec de l'argent et de l'or, mais surtout les produits avec de l'or parce que ce sont des produits réglementés. Voilà, ce sont l'importation d'or, c'est assez réglementé. Il faut des autorisations, il y a des histoires de grammage. Bon bref, c'est un marché réglementé sur lequel je ne vous conseille pas de vous lancer. Voilà, sauf si vous êtes bijoutier, que vous êtes un professionnel et que vous y connaissez grave en en orfèvrerie, mais sinon, voilà, laissez tomber cette niche-là. Mais par contre, les bijoux fantaisie, les bijoux en bois, les bijoux de toutes sortes, hein, voilà, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, les montres aussi, lunettes de soleil, etc. Voilà, tout ça, ce sont des produits qui permettent des jolies marges et ce sont des produits qui se vendent très, très, très bien au niveau du T4. Autre petite chose, je le dis un petit peu tous les ans, l'une des super idées, c'est de faire des combinaisons de produits winners, enfin, ou de produits qui sont très demandés, qui sont très réclamés pendant le T4, et de les combiner dans un seul pour réaliser une espèce de produit tiers qui, lui, est un produit winner. Par exemple, je vous parlais je vous parlais de lunettes de soleil, je vous parlais de bagues, mais on pourrait parler de montres aussi. Voilà, on parle de montres. Ça, ce sont des produits, en soi, les montres, une montre, il y a, à moins qu'elle soit exceptionnelle, qu'elle ait un design de l'espace, etc., c'est très rare de trouver un produit winner avec les montres.
Vous pouvez aller sur AdSpy ou sur Minea et vous verrez que vous avez bizarrement très peu de marques en dropshipping. Vous en aurez quelques-unes, mais très peu qui concernent des montres et qui concernent des lunettes de soleil. Pourquoi? Parce que ce sont des produits particulièrement usités, faciles à trouver. Il n'y a pas de facteur de rareté sur ce type de produit, à moins que vous ayez des, par exemple pour les lunettes de soleil, un produit qui soit à la fois hyper polarisé, qui a un design de fou et qui soit, j'en sais rien, la mode parce que c'est, on l'a vu dans un film il n'y a pas longtemps ou parce que ça a été porté par une star. Par exemple, vous pouvez chercher sur AliExpress les lunettes de soleil de Neo. Dans Matrix, vous tapez lunettes de soleil Neo et vous allez lunettes de soleil Matrix, pardon, dans AliExpress et vous allez tomber sur les lunettes de Morpheus dans Matrix, des petites lunettes sans branches qui voilà qui vous donnent la même allure que Morpheus dans Matrix. Donc ça, il y a un côté waouh parce que c'est rare, c'est un design assez particulier. C'est des lunettes que vous pouvez toucher autour de 5 euros, je crois, avec la livraison en plus. Donc, c'est des lunettes aussi que vous pouvez vendre 29 euros ou même 34,99 € si vous avez un bel emballage avec. Et donc, du coup, vous faites des super marges. Donc, c'est très rare, sinon, en dehors de ce genre de circonstances, c'est très rare d'avoir des produits winner sur des produits grande consommation. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de combiner ces produits en un seul pour réaliser un coffret, pour réaliser un kit ou réaliser un ensemble. Par exemple, si vous proposez une boîte qui comprend un portefeuille, c'est jamais un produit, c'est rarement un produit winner, des lunettes de soleil, c'est rarement un produit winner, mais aussi un bracelet, rarement un produit winner, et une montre qui est également rarement un produit winner, mais les quatre produits dans le même coffret, dans le même lot. Cette fois-ci, vous avez un ensemble, et cet ensemble, vous allez mettre 5-6 € pour chacun des éléments, voire même parfois moins, et vous allez donc avoir un produit qui va vous coûter autour de 15 à 20 € à composer avec 3 ou 4 éléments. Mais 15-20 €, vous allez pouvoir vendre cet ensemble 59,99 €. Et donc, pour 60 €, la personne ne va pas acheter une montre, elle ne va pas acheter un bracelet, elle ne va pas acheter des lunettes de soleil et elle ne va pas acheter un portefeuille, elle va acheter tout ça à la fois. Et là, vous avez un produit winner, bizarrement. Et au déballage, lorsque vous allez faire des vidéos maison pour déballer le produit, vous allez faire ce qu'on appelle un unboxing, c'est le type de vidéo où on déballe le produit, eh bien, vous allez avoir un effet waouh qui va être créé, non pas parce que les lunettes sont exceptionnelles, pas parce que le portefeuille est exceptionnel, la montre est exceptionnelle ou je ne sais plus ce qu'il y avait dans le bracelet est exceptionnel, mais tout simplement parce que l'ensemble rend le tout exceptionnel. Et ça, c'est un peu la bonne idée. Donc, vous, le plan, l'idée, c'est véritablement de composer des ensembles avec différents produits qui sont à la base des produits de grande consommation qui ne se marient pas forcément ensemble, mais qui, à l'occasion de faire un cadeau, peuvent former un ensemble cohérent. C'est exactement pareil si vous faites un ensemble pardon, excusez-moi, voilà, si vous faites des produits type produits divers, par exemple, vous faites un bonnet, il n'y a rien d'exceptionnel dans un bonnet, une écharpe, il n'y a rien d'exceptionnel dans une écharpe, et puis, qu'est-ce qui se marie bien? Des gants. Il n'y a rien d'exceptionnel avec des gants. Par contre, si vous avez un coffret, bonnet, écharpe et gants, là, d'un seul coup, vous avez un ensemble hyper cohérent et donc vous avez un produit winner. Et comme en plus vous serez sur la saison, c'est l'occasion pendant octobre, novembre et décembre de faire beaucoup de ventes parce que c'est un produit que les gens, quand ils l'offrent, quand ils le reçoivent, c'est un produit qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Et ils le savent qu'ils peuvent l'utiliser tout de suite, donc l'utilité, elle est immédiate. Les gens essayent le produit tout de suite, se filment, se font des photos, etc. Et avec un peu de chance, vont même taguer votre marque au moment du déballage le jour de Noël. Donc voilà, ça c'est une idée malin, ça vous permet de créer vous-même votre produit winner. C'est ce qu'on appelle les assortiments ou les assemblages de différents produits pour créer vous-même votre propre produit winner. Ça aussi, ça marche super bien dans la niche de la cuisine. Dans la niche de la cuisine, bon, alors attention, hein, dans la niche de la cuisine, n'allez pas offrir n'importe quoi parce que vous risquez là aussi de vexer les gens. Et il y a des gens qui vont pas vouloir acheter vos cadeaux parce que c'est pas vraiment des cadeaux de Noël si vous achetez un fouet ou un rouleau à pâtisserie. Personne n'a envie de recevoir un rouleau à pâtisserie à l'occasion de Noël. En tout cas, pas moi, mais
En même temps, moi, je suis pas, voilà, il y a des mamans, bah, elles apprécieront peut-être, mais c'est, voilà, pariez pas là-dessus. Par contre, des produits très personnels, comme par exemple un mug, un joli mug avec une tasse assortie, avec, voilà, ou brodé avec une certaine année de naissance ou quelque chose comme ça. Voilà, là, vous avez des produits qui sont, plutôt canons. Donc vous pouvez assembler une tasse, plus, enfin un mug, plus, peut-être, j'en sais rien, une petite assiette, plus, plus une théière ou une petite machine à café ou en tout cas un vase, voilà, un broc, un broc d'eau. Donc vous pouvez faire des assortiments cuisine, porcelaine, métal et cetera. Pareil, si bon, pour aller plus loin, pour sortir du contexte des mugs et puis du thé et du café, bah, si vous achetez, si vous offrez un shaker pour le cocktail, il y en a plein sur AliExpress. En soi, vous avez très peu de chances de faire des ventes avec ce produit, mais si vous offrez le shaker, plus la cuillère à touiller, plus une très belle bouteille de whisky type collector et puis des verres à whisky ou des verres à rhum, etc. Avec pourquoi pas des verres pour goûter ou des verres pour doser. Bon bah là vous êtes dans le bon et vous pouvez créer comme ça des assortiments sur des produits que vous allez vendre beaucoup plus cher. Alors attention, les assortiments ou les assemblages de produits, ça va vous forcer, vous, à vous placer sur un middle ticket, voire un high ticket. Donc, high ticket et middle ticket, c'est une question qu'on doit se poser pour Noël. Est-ce que je dois vendre des produits chers, des produits donc qui dépassent le panier moyen? Le panier moyen en France, il est autour de 60 euros. Chaque fois qu'un internaute va faire du shopping en ligne, il va dépenser pour à peu près 60 euros de panier. Bien. Donc ça, c'est le panier moyen. Donc vous, si vous voulez faire des achats impulsifs, si vous voulez que votre public ait l'appétence d'acheter sans trop réfléchir, il ne faut pas que votre panier dépasse la moyenne, parce que si votre panier dépasse la moyenne, là, vous allez avoir du mal à être sur un achat impulsif. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Nous, on a des clients qui ont des produits qu'ils commercialisent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, du coup, voilà, jusqu'à 150, jusqu'à 160 euros. Et ça passe très bien, tout simplement parce que bah, le produit remplit un besoin de façon intense et en plus il crée un effet waouh. Enfin bon, bref, il y a tous ces critères qui jouent en la faveur du produit et du coup, on peut se permettre d'avoir des personnes qui vont acheter, notamment dans des niches de personnes passionnées, on peut se permettre d'avoir des publics qui vont acheter des produits un peu plus chers, mais c'est un public passionné. Donc, c'est un public passionné, c'est un produit passionnant. Donc là, ça vaut le coup. Mais en dehors de ça, surtout dans le type de produit dont je vous parle avec des assortiments, vous allez avoir du mal à rencontrer votre client si vous dépassez trop la moyenne. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est que les bonnets, les écharpes et les gants, bon, ben, vous pouvez vous en sortir avec trois, quatre éléments pour autour de 30 euros. C'est pareil pour tout ce qui est lunettes de soleil, portefeuille, bracelet et montres. Donc là, vous pouvez aussi arriver pour pouvoir faire des prix de vente autour de 30 euros. Le gros défaut de ce type de produit, c'est que vous risquez quand même voilà, de dépasser le fameux budget et donc de dépasser les 60 euros et vous placer sur un middle ticket. Donc jusqu'à à peu près 200 euros, on est sur un middle ticket et au-dessus de 200 euros, moi personnellement, j'estime qu'on est sur un high ticket, c'est-à-dire sur un produit particulièrement cher à vendre. Donc, dans ce cas-là, quand vous êtes sur et moi, je pense qu'il faut absolument tenter dans vos produits, tenter, si vous avez la trésor, si vous avez la capacité de faire des tests dessus, il faut absolument essayer aussi de balancer des produits à plus de 200 euros. Surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre sur votre site, vous pouvez communiquer sur le fait qu'avec PayPal, les gens peuvent payer en 4 fois. Vous avez des services comme Alma, comme Scalapay. Vous avez des services qui vous permettent aussi de proposer par carte bancaire, donc en dehors de PayPal, un paiement en 2 fois ou un paiement en 3 fois, etc. Alors, pour vous, c'est des commissions, mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous touchez tout de suite. Par exemple, si vous vendez votre produit autour de 200 euros, eh bien vous touchez tout de suite les 200 euros, et puis la personne qui va payer en 3 fois va payer presque 70 euros. Mais après, c'est le Alma ou Scalapay qui va se charger d'aller récupérer les paiements auprès de votre client. Mais vous touchez vos 200 euros d'entrée de jeu. Donc ça, c'est
Vu que vous avez cette possibilité, ça vous permet d'afficher parfois les prix sur votre page produit. Au lieu, par exemple, d'afficher le produit à 70 euros, de l'afficher en 3 fois 75 euros ou en 75 euros que vous mettez en gros, enfin 70 euros que vous mettez en gros, et puis en fois 3 à côté en plus petit. Donc voilà, ça c'est malin parce que quand la personne arrive, elle voit un produit dont la valeur perçue est autour de 200 euros, elle voit qu'elle peut le payer en 3 fois, donc du coup, elle va être beaucoup plus susceptible de l'acheter. On a vu sur les boutiques qui font des middle tickets et des high tickets, nous, on a pu constater qu'on multipliait par 2, parfois plus, le nombre de conversions quand il y avait l'option de paiement en plusieurs fois. Donc, n'hésitez pas. Et pareil pour PayPal, je crois que c'est à partir de 50 euros que vous pouvez bénéficier ou vous pouvez faire bénéficier à votre public d'un paiement en jusqu'à 4 fois. Donc là, ça vaut le coup, surtout si vous vendez des produits de plus de 150 euros. Et quand vous faites des coffrets, c'est bien de pouvoir penser au fait qu'il va de penser à une boîte, un emballage. L'emballage, c'est super important. Attention, hein, sur certains produits, et notamment les produits de type cadeau, l'emballage représente, pour beaucoup de gens, moi j'en fais partie, l'emballage représente, allez, honnêtement, 60-70% de la satisfaction vis-à-vis du cadeau, vis-à-vis du produit. Je m'explique. Une fois, j'ai acheté une montre, justement, j'avais trouvé gros coup de cœur sur AliExpress. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais voir ce qu'elle vaut et je vais voir si derrière, je vais avoir envie de la commercialiser. Et la montre sur AliExpress, elle valait 14-15 euros. Je commande la montre et franchement, la montre, super jolie, super sympa, exactement dans le style que moi, je kiffais. Le problème, c'est que l'emballage était horrible. Enfin, c'est même pas qu'il était horrible, c'était juste une boîte qui ressemblait à une boîte d'allumettes avec un carton rigide. Au toucher, au maniement, c'était pas particulièrement agréable. Quand j'ouvrais la boîte, il se passait pas des trucs de fou dans mon cerveau. Donc, j'étais très calmé par la pauvreté de l'emballage. Et la pauvreté de l'emballage, alors que c'était une marque, hein, c'était une marque sur AliExpress, hein, vous pouvez avoir la même expérience quand vous voyez les montres Lige sur AliExpress. Voilà, bah, c'est exactement ce type d'expérience que j'ai eu. Quand je l'ai reçu, j'étais déçu parce que l'emballage faisait tomber la valeur perçue du produit autour de 15 à 20 euros. Et je me disais, cet emballage-là, si la personne reçoit ma montre, que moi, je compte lui revendre, évidemment, il faut que je fasse des marges. Donc, c'est une belle montre, c'est une jolie montre. Je compte la vendre plutôt autour de 100, 129 euros. Et que la personne, quand elle la reçoit, se dit la montre, elle ne vaut pas 29 euros. Bon, ben, j'ai peu de chances de recevoir une bonne note sur Facebook ou sur Trustpilot ou une belle revue sur Google. Donc, à partir de là, j'ai un peu abandonné ce projet. Donc, l'emballage, c'est très important, surtout si vous faites des assortiments de produits. Vous n'allez pas vous contenter, par exemple, d'un emballage de sac en plastique avec à l'intérieur, à l'intérieur 3-4 produits pour le maquillage. Hein, si vous faites des coffrets maquillage, voilà, là aussi, pour Noël, c'est un produit qui marche super bien, c'est de travailler sur la niche des cosmétiques, alors que vous m'entendez le dire des centaines de fois dans l'année, ne tentez pas la niche des cosmétiques, sauf, ça c'est le cas exceptionnel. Un, pour Noël, ça marche super bien. Deux, si vous passez par des influenceurs, très important de passer d'abord par les influenceurs. Trois, de passer aussi par du TikTok organique ou réel organique, ça veut dire que vous allez faire des vidéos euh, maison, que vous allez faire votre montage, vous allez faire le montage à des personnes qui font des vidéos UGC et que vous allez ensuite utiliser l'algorithme des réels d'Instagram et de Facebook, les réels enfin, les TikTok, les shorts de YouTube, les spotlights de Snapchat et enfin Pinterest pour utiliser leurs algorithmes pour avoir plus de monde qui viennent visiter spontanément votre boutique sans payer de publicité. Donc ça, si vous êtes capable d'utiliser ce type de levier, là, vous pouvez vous lancer sur le cosmétique. Et sur le cosmétique, c'est une super niche pour faire des assortiments. Parce que la nana qui achète un rouge à lèvres, elle sera sensible à une brosse pour se poudrer les joues. Elle sera sensible à un mascara, elle sera sensible à un crayon, elle sera sensible à tout un tas de choses et pourquoi pas un kit de nettoyage de ses pinceaux de maquillage et pourquoi pas des pinceaux de maquillage. Et là aussi, vous avez des produits qui sont pas particulièrement chers sur AliExpress, mais si vous les assemblez,
l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez créer une marque très rapidement, vous pouvez faire un emballage très rapidement et ensuite vous pouvez, enfin très rapidement, en tout cas c'est facile de faire des emballages avec ce type de produit et donc vous allez pouvoir assortir plusieurs produits différents et donc vous retrouver avec un produit qui, à la base, le crayon de maquillage, là, que ce soit pour le contour de la bouche ou pour le contour des yeux, je sais pas trop comment ça marche, ou la brosse pour se poudrer la joue, il y a rien de winner, il y a aucun produit winner là. Mais par contre, si vous les assemblez et que vous faites un kit, un nécessaire de maquillage dans un beau coffret qui soit rond par exemple ou qui soit carré, qui donne, qui fasse un peu coffret à bijoux, bon, c'est-à-dire qu'il risque de vous coûter un peu cher, mais ça peut valoir le coup à ce moment-là d'investir dans les cosmétiques. Et pareil, vous êtes fixé sur le fait que vous allez travailler avec des influenceurs et faire beaucoup de vidéos UGC. Voilà, alors bonsoir Samuel, j'espère que ça va. J'ai vu ton message Samuel, je vais te répondre. Promis, je te réponds dans la soirée, là tout à l'heure après le live. Salut Moa, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, bah, comme Samuel et comme Moa, quand vous arrivez les amis, n'hésitez pas tout de suite à nous faire un petit coucou directement dans le chat. Comme ça, bah, moi je sais que vous êtes là. Enfin, je sais que c'est vous qui êtes là parce que je vois qu'il y a des gens, mais je sais pas que c'est vous. Donc là, ça, je sais que c'est vous et mettre un j'aime tout simplement. Si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas écrire ou que c'est pas facile d'écrire parce que vous êtes sur votre téléphone portable, eh bien, mettez un j'aime ou un j'adore ou un waouh sur la vidéo. Comme ça, bah, ça donne plus de force au live. Et puis, c'est voilà, c'est toujours ce que je dis, hein, c'est que bah, déjà, nous, ça nous encourage et ça nous donne envie d'en faire plus. Et de l'autre, parce qu'on sait qu'on le fait pas pour rien, puisqu'on a du répondant en face. Et de l'autre côté, ben, comme vous le savez, ça permet à certaines personnes de poser des questions. Et parfois, parmi ces questions, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, laissez un j'aime. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, laissez-nous un j'aime et mettez-nous un petit coucou, un petit commentaire si vous n'êtes pas trop timide lorsque vous arrivez en commentaire, tout simplement. Et puis, ce soir, ben, pour l'instant, il n'y en a pas, mais n'hésitez pas. Moi, je répondrai à toutes vos questions si, voilà, si vous en avez, posez-les directement en commentaire, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Je vois vos commentaires et je vois vos commentaires, donc je vois vos questions et je peux y répondre quasiment dans la foulée. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a pas de souci, je suis là pour ça. Donc voilà. Je disais ouais. Donc là, la seule fois où vous pouvez vous lancer avec les cosmétiques, c'est effectivement dans l'optique de casser la baraque au moment de Noël. Mais là, ayez une stratégie, ayez une certaine idée de ce que vous allez faire en termes de marque derrière, parce que sinon, voilà, vous allez vous retrouver dans une situation un peu délicate, parce que le reste de l'année, la niche des cosmétiques est la niche la plus chère dans l'e-commerce. C'est la niche la plus chère. C'est-à-dire que les CPM, les coûts pour 1000 impressions, donc c'est l'unité de mesure du coût de la publicité en ligne, notamment du trafic froid, celui qu'utilise Facebook Ads, c'est là que vous payez le plus cher de publicité. Donc, à partir de là, c'est la niche que j'ai tendance à vous déconseiller, surtout si vous débutez, vous n'avez jamais fait de drop de votre vie et vous n'êtes pas un crack du marketing, dans le sens où vous n'avez pas une inventivité à toute épreuve dans votre façon de faire de la publicité, dans votre façon de communiquer sur vos produits. Et puis, voilà. Donc, le cosmétique, c'est pas forcément la super niche. Une niche aussi à éviter, c'est la niche des chiens et des chats. La niche des chiens et des chats sont des niches à éviter pour Noël. Sauf si vous faites des produits un peu plus chers, c'est-à-dire des produits avec des valeurs ajoutées, des valeurs perçues plus élevées, comme par exemple si vous vendez des couchettes pour les animaux, ces couchettes sont souvent vendues légèrement plus chères sur AliExpress, donc vous allez faire des prix autour de 50-60 euros. Là, les gens peuvent se dire, voilà, c'est quelque chose que je vais offrir à Tata Béatrice parce qu'elle elle a la passion pour son chien et je sais que ça va lui faire plaisir. Voilà. Mais on peut avoir quelques ventes sur ce type de produit. Pareil, des sacs pour transporter le chat ou transporter un chien de petit gabarit sont des produits que les gens, ça fait plaisir de les offrir. Mais si c'est pour lancer des jouets, si c'est pour des jouets pour le chat ou si ce sont des jouets pour le chien, si ce sont des produits qui lancent des croquettes ou des trucs comme ça,
c'est des gadgets, c'est pas autour de Noël et c'est pas tout le monde qui achète ça. C'est pas tout le monde qui achète ça, c'est pas tout le monde qui achète ça pour Noël parce que dites-vous qu'à Noël, les gens privilégient quand même de faire plaisir aux enfants. Voilà. Donc ça c'est la première chose, la première, l'immense priorité de tout le monde. Euh, Beaucoup d'entre vous, parmi ceux qui regardent ce live, ou qui le voient en différé, vous savez de quoi je parle. Vous avez plus de 20 ans, vous commencez à avoir des nièces, à avoir des neveux, ou vous avez vous-même des enfants, si vous avez voilà, vous avez des enfants, vous commencez à avoir des enfants et vous savez qu'à Noël, ce sont votre priorité absolue. Donc ça et le repas. Le repas de Noël et les enfants, c'est la priorité de Noël. Donc ça nous indique qu'il y a une niche imbattable, absolument imbattable pour Noël, c'est la niche des enfants. Et en fait, la niche des enfants n'existe pas. N'existe pas. Ce qui existe, c'est la niche des parents. C'est la niche des parents d'enfants de certaines tranches d'âge. Voilà, la niche des parents d'enfants de moins de 12 ans, ça, c'est une niche de passionnés. Ça, c'est de la niche parce que le vrai public, le vrai acheteur, c'est pas l'enfant, c'est le parent. Le parent, le parrain, les grands-parents, etc. C'est l'adulte qui gère les enfants qui est notre cible marketing. C'est pas forcément le gosse. Parce que souvent, le gamin, en dessous de... Bon, maintenant, il a les réseaux sociaux, en dessous de 15 ans. C'est quand même rare qu'un enfant, passé 10 ans, il n'ait pas accès aux réseaux sociaux. C'est peut-être triste, mais c'est pas du tout le débat. Mais c'est comme ça. Des enfants au-dessus de 10 ans ont accès aux réseaux sociaux. Donc, eux, ils ont accès aux jouets. Donc, on peut faire des pubs qui leur parlent un peu. Mais le problème, c'est que si vous faites des pubs axées sur les enfants, vous aurez beaucoup de visites sur votre site. Vous allez casser la baraque en termes de visites sur votre site. Par contre, vous aurez beaucoup d'ATC, donc d'ajout au panier, mais zéro vente, parce que bah, vous vous adressez à des personnes qui n'ont même pas de carte bancaire ou qui n'ont pas de compte en banque. Là, la cible, c'est clairement les parents. Donc, comment vous faites pour bien cibler les parents quand vous faites des jouets, quand vous faites certains types d'accessoires pour enfants? Eh bien, c'est très important si vous faites de l'UGC de mettre en avant des enfants, ce qui est rare, ce qui est difficile parce que beaucoup de gens dans l'UGC veulent bien se mettre en scène eux, donc les papas, mamans veulent bien témoigner eux dans l'UGC. Par contre, ils vont avoir du mal, et je peux comprendre, et c'est tout à fait compréhensible et légitime, ils vont avoir du mal à mettre en scène leurs enfants pour les réseaux sociaux et a fortiori pour des publicités. Mais ça arrive, ça existe, vous pouvez en trouver si vraiment vous n'en trouvez pas en France sur des sites comme ComeUp ou sur Influi, eh bien, n'hésitez pas à aller sur Fiverr et sur Upwork, sur des réseaux anglo-saxons, quitte vous ensuite à acheter quelqu'un qui va faire le doublage, de la vidéo en français. Ça se fait, c'est beaucoup plus facile, c'est une astuce et surtout le doublage, ça coûte vraiment que dalle. Hein, c'est vraiment genre, des fois, vous avez la personne, elle va vous lâcher pour 5 euros, elle va vous faire le doublage pendant 1 minute avec le ton, elle va vous lire un texte pendant 1 minute. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce type de subterfuge. Pareil, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est aussi les témoignages parents. Parce que les parents parlent aux parents. Si vous avez une maman qui apparaît dans votre fil d'actualité et qui vous explique pourquoi elle a acheté tel type de lit pour bébé, eh bien, vous avez des chances que d'autres mamans qui sont enceintes, des mamans qui ont leur fille qui est enceinte, ou des gens qui ont une sœur qui est enceinte, ou des mecs qui ont leur femme qui est enceinte, eh bien, vous avez des chances que là, les gens font attention. Donc voilà, vous n'allez pas viser bébé, hein, mais vous allez viser la maman qui va faire un témoignage pour dire la qualité du produit, quelle est l'expérience, etc. Beaucoup de produits aussi sur la niche des enfants, même des jouets ou des jeux éducatifs, ça marche beaucoup. Des jeux éducatifs, c'est très important d'utiliser des parents qui témoignent et qui disent quelle est l'importance du jeu. Le top, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui manie le produit quand même. Hein. Donc ne vous trompez pas dans vos publicités autour de ce type de produit. Ayez toujours le produit à l'écran. Hein. Donc quand on fait du GC, quand on fait de l'UGC ou quand on fait de la publicité type Facebook Ads, TikTok Ads, donc le call traffic, c'est très très important d'avoir à l'écran 80% des séquences vidéo doivent être le produit, doivent être centrées sur le produit. Donc là, c'est exactement pareil. Et même quand nous, on fait des campagnes avec des influenceurs, on leur dit, vous devez avoir le produit à l'écran 80% de votre témoignage. Parce que c'est le produit que les gens voient. Il faut vraiment que la personne soit, enfin, la personne qui visionne
la story, qui visionnent votre réel, qui visionnent votre publicité. Il faut que la personne elle soit complètement hypnotisée par le produit. Donc, c'est pareil pour quand il s'agit des produits pour enfants. Donc, des jouets. Alors, beaucoup de jouets marchent bien aussi, les jouets garçons, très garçons, voitures téléguidées, et cetera. Ce type de jouet marche très bien parce que vous allez pouvoir cibler les darons, les papas. Les papas sont très joueurs, hein. Donc, comme ils sont très joueurs, eh bien, ils ont tendance, eux, à se projeter sur un produit, en parler à leur fils et puis du coup à l'offrir à leur fils pour passer du temps avec leur fils. Donc voilà, ça, ce sont des produits qui vont très bien marcher. Ensuite, une autre niche qui marche super bien pendant le T4, ce sont les produits électroniques. Alors, énorme débat sur les produits électroniques. Beaucoup de gens vous disent, et moi je faisais partie pendant longtemps des gens qui pensaient comme ça, jusqu'à ce qu'on finisse par se faire une raison. En fait, beaucoup de gens ont peur des pannes, de devoir faire des garanties, etc. Donc, il faut vous armer de patience lorsque vous choisissez de vendre des produits électroniques. Quand je dis produits électroniques, je pense vraiment à tout type de produits électroniques, hein. Donc, tout ce qui est dans le fitness, ça peut être balance connectée, ça peut être montre connectée, ça peut être écouteurs, ça peut être maintenant, on commence à avoir carrément des produits type lunettes de soleil avec des caméras, etc. Ça peut être des produits pour le sport, ça peut être des produits pour la maison, ça peut être des diffuseurs, certains types de diffuseurs d'ambiance ou d'huiles essentielles, des lampes LED à la maison qui diffusent des super lumières ou qui vous créent la lumière du soleil le matin, qui vous reconstituent une aube artificielle le matin en vous jouant de la musique et vos MP3 préférés. Voilà, tous ces produits se vendent relativement bien pendant le quatrième trimestre, enfin se vendent bien relativement tout le reste de l'année, mais pendant le quatrième trimestre, ce sont des produits qui marchent très bien. Pareil, tout ce qui va être, voilà, tout ce qui touche la hi-fi, hein, donc écouteurs, pas seulement casque audio, hein, pas forcément les earbuds, mais ça peut être aussi les enceintes. Ça aussi, ce sont des produits et des haut-parleurs, donc hein, ce sont des produits qui se vendent bien. Les produits de gamer aussi se vendent très très bien. Alors clavier Bluetooth, souris Bluetooth, souris qui projette des trucs au plafond. Ça, c'est voilà, tout ça, tous ces trucs-là, ça marche bien. Ça marche bien, mais effectivement, vous avez du made in China et avec très peu de contrôle qualité que vous aurez avec des grandes marques du type Samsung, Sony ou Apple. Donc forcément, vous avez des taux de retour, des taux de clients qui sont mécontents, qui sont beaucoup plus élevés que bah, si vous aviez acheté quelque chose chez Sony, chez Bose ou chez Apple ou chez Samsung. Comment il paraît? Eh bien, moi, j'ai une méthode, enfin, qui est toute personnelle, mais qui pour l'instant a prouvé être très efficace. Je ne vends jamais un produit que j'ai acheté en dessous de 10 euros sur AliExpress. Si vous achetez un produit électronique en dessous de 10 euros sur AliExpress, vous êtes quasiment sûr de tomber sur de la camelote. J'ai rarement acheté un produit en dessous de 10 euros sur AliExpress qui n'était pas de la camelote, qui n'était pas un produit qui allait tomber en panne au bout de 3 jours ou qui allait tomber en décomposition au moment où je l'ouvre ou tu le branches et puis il se passe rien. Voilà. Donc, tous ces types de produits, je pensais notamment à un moment donné à un produit qui avait fait sensation. C'était une espèce de briquet, alors je sais plus ce que, une espèce de briquet qui marchait comme des allumettes aussi, mais en même temps, il faisait clé USB. Enfin, le briquet, il faisait tout. C'était vraiment le truc MacGyver. Sauf que le truc coûtait 3-4 euros. Puis en fait, quand tu le recevais, ça faisait pas briquet du tout. Ça faisait pas du tout craqueur d'allumettes. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Donc, tous ces produits que vous achetez en dessous de 10 euros en produits électroniques, vous allez avoir du mal à être sur un business tenable. Souvent, vous allez avoir un taux de retour assez élevé. Maintenant, achetez davantage des produits à plus de 10 euros, mais surtout, avant de commercialiser le produit, allez sur Amazon, allez sur Cdiscount, allez sur les marketplaces et regardez si vous pouvez l'avoir chez vous dans les 48 heures, si vous commandez sur ces grandes marketplaces, pour pouvoir le tester à la maison, pour pouvoir voir à quoi ressemble le produit. Et là, vous gagnez du temps parce qu'en plus, vous allez pouvoir faire des séquences de unboxing. Donc, vous allez déballer le produit et montrer le produit, le manipuler face caméra, montrer exactement à quoi ressemble le produit. Vous allez pouvoir filmer des séquences, vous allez pouvoir prendre des photos si vous êtes un petit peu doué voilà, pour la photo. Et ça va vous faire des rushs pour des montages vidéo que vous allez pouvoir faire avec du matos original, c'est-à-dire des images et des films originaux pour faire votre montage et donc avoir une publicité hyper originale. C'est le premier gros avantage.
Deuxième gros avantage, et c'est le plus important, évidemment, vous allez voir si le produit, c'est un produit de qualité, si quand vous le palpez, vous le touchez, vous vous dites, OK, je l'ai obtenu pour 15 euros, mais je peux le revendre 45, 50 euros, ça passe. Et si vous vous dites que, OK, vous seriez prêt, vous, à mettre 45, 50 euros dans le produit, alors là, vous pouvez commercialiser ce produit. Mais d'abord, le produit électronique, la règle d'or, c'est toujours de le tester. L'acheter, le palper, le tester, voir ce que donne ce produit parce que on joue sur voilà, on joue, on marche sur des œufs, comme dirait l'autre. Donc voilà, ça c'est une niche aussi très sympa qui marche très bien. Donc, de autres grandes catégories de produits, alors je vais pas faire que des énumérations de produits, mais on va faire enfin, je vais vous parler d'une autre grande catégorie de produits. Il y a deux autres types de produits qui se battent un peu en duel. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des produits besoins, des produits désirs. Eh bien, en fait, il y a les produits, pendant le T4, on se laisse souvent piéger par un type de produit qui est le produit saison. Le produit saison contre le produit evergreen. Evergreen, ça veut dire que vous pouvez le vendre toute l'année. Par exemple, un produit électronique, sauf si on parle de gilets, de vestes chauffantes et tout, ça va être si vous parlez de, par exemple, des écouteurs connectés ou une montre connectée, c'est un produit evergreen. C'est-à-dire que c'est un produit que vous pouvez vendre toute l'année. Par contre, si vous prenez une veste chauffante, il y a peu de chances que ce soit un produit evergreen. Vous allez faire beaucoup plus de ventes dans certaines régions, notamment la Finlande, la Suède, le Canada, la Grande-Bretagne un peu, l'Irlande, et cetera, un peu en France aussi, mais pendant essentiellement l'hiver. Après, en été, ça va être plus délicat, sauf si vous savez l'adapter aux motards. Voilà. Mais en règle générale, vous allez avoir du mal à en vendre pendant l'été, parce que c'est un produit de saison. Des maillots de bain, c'est pareil, vous allez avoir du mal à vendre des maillots de bain en plein mois de février. Par contre, bizarrement, le maillot de bain, alors, bizarrement, le maillot de bain, ça marche pas trop mal au moment du T4, mais évidemment, bon, je vous déconseille de vendre, par contre, les produits habillement et vêtements, tout ce qui contient des tailles, et notamment des tailles chinoises, jamais de la vie. Enfin, je veux dire, là, c'est la catastrophe assurée, c'est plus de 50% de taux de retour. C'est-à-dire que une personne sur deux, et bien plus qu'une personne sur deux qui va acheter votre produit, risque de vous retourner le produit. Donc, bien sûr qu'au moment du T4, les vêtements, ça marche bien. Bien sûr qu'on a envie d'offrir des pulls, on a envie d'offrir des gilets, on a envie d'offrir des produits comme ça, des petites vestes pour Noël, ça c'est génial. Et on peut monter une super marque en e-commerce autour de vêtements, mais par contre, il faut arriver avec une énorme trésorerie et puis surtout un service après-vente en béton armé parce que vous allez avoir un taux de retour phénoménal. Et presque à chaque fois, vous avez intérêt d'avoir préparé un espèce de hangar ou d'entrepôt dans lequel vous allez récupérer toutes les marchandises retournées parce que c'est plus d'une vente sur deux qui sera retournée parce que vous aurez des problèmes de taille. Les gens sont incapables, à l'heure actuelle, les gens sont incapables de choisir une taille qui leur convient. Et puis surtout, les tailles européennes et les tailles américaines et les tailles chinoises, elles changent toutes d'un continent à l'autre. C'est pas les mêmes références. Et surtout, les vêtements ne taillent pas de la même manière à cause des gabarits des gens. Donc, c'est pas les mêmes standards. Un XL, un XL en Chine, ça va être à peine un M peut-être aux États-Unis parce que voilà, 40% de la population est obèse. Donc forcément, c'est des gabarits un petit peu plus costauds. Donc, on évite les vêtements. Mais cela dit, voilà, comme on dit, on parlait des vêtements, il y a beaucoup de vêtements qui sont des produits evergreen, c'est-à-dire que vous pouvez vendre toute l'année, et il y a beaucoup de vêtements qui sont des vêtements de saison. Il y a beaucoup de produits qui sont des produits de saison. Exemple de produits de saison, si vous vendez une coque de téléphone portable, ça marche très bien aussi dans le moment de Noël, mais au motif de Noël, avec le Père Noël, avec de la neige, etc. Je sais que ça se vend parce que j'en ai déjà vendu. Vous vendez des coques de téléphone portable à l'effigie de Noël, c'est super, ça va vendre. Par contre, passé le 1er janvier, vous n'en vendrez plus, voire même passé le 20 décembre, vous n'en vendrez plus. Parce que c'est hyper saisonnier, puisque le motif de Noël, ça ne marche que entre, enfin, début novembre jusqu'à mi-décembre, et après, ça marche pas du tout. On est sur du ultra saison, ultra saisonnier. Donc vous voulez un produit, si possible pour le T4, moi je recommande de faire un produit evergreen, c'est-à-dire un produit que vous allez pouvoir vendre tout le reste de l'année. Donc, c'est pareil, les produits de décor, les produits de déco pour la maison, les humidificateurs, les diffuseurs d'huiles essentielles,
tous ces produits-là vont bien marcher au moment de Noël parce que ce sont des produits qu'on a envie d'offrir. Ce sont des produits qui peuvent avoir un effet waouh. Ce sont des produits qui, en plus de l'effet waouh, remplissent un besoin. Ce sont des produits vraiment axés et ce sont des produits evergreen. Voilà, ça, ce sont des produits qui vont bien marcher. Par contre, si c'est des petites statuettes ou des choses comme ça, bon, ben là, ça va bien marcher à Noël, mais par contre, vous allez avoir une grosse baisse de régime le reste de l'année. Il va vraiment falloir communiquer sur les fêtes, les différentes fêtes, notamment la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, etc., pour pouvoir continuer à avoir des pics de vente le reste de l'année. Mais on veut des pics de vente, hein, parce que c'est quand même le principe de l'e-commerce, hein, c'est qu'on ne veut pas juste vendre du 20 novembre au 20 décembre et ne plus réaliser de vente le reste de l'année. Donc, produits saison, produits evergreen, bien se méfier. Éviter, par exemple, les produits strictement hiver. Quand je dis strictement hiver, bah, je parlais de la veste chauffante tout à l'heure. Ça va être, par exemple, si vous vendez des articles pour le ski, là, ben, vous êtes sur des produits sur lesquels vous avez des fois des fenêtres de tir de 15 jours, 3 semaines pour réaliser vos ventes et le reste du temps, il se passe rien. Donc, c'est pas un investissement qui vaut réellement votre temps et votre argent. Mettez vos efforts, vos connaissances, etc., mettez-les dans autre chose. À moins que vous ayez une grosse trésorerie, que vous avez vu un produit qui est complètement ouf et que ce produit, ben, vous savez que vous pouvez ramasser la mise sur 15 jours, 3 semaines à vous tout seul et que vous pouvez scaler tout de suite parce que vous avez déjà un compte pub qui est débridé et que vous êtes un spécialiste de la publicité en ligne et que vous pouvez faire un gros coup sur quelques jours. Donc là, ne vous gênez pas. Mais je sais aussi que dans notre communauté là, des personnes qui suivent ce live, des personnes qui sont dans les groupes Facebook, des personnes qui sont attentives à nos vidéos et à nos interventions dans les commentaires sont souvent des personnes qui débutent ou en tout cas ont une connaissance très partielle du marketing. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun problème à être à ce niveau-là, mais voilà, à moins que vous soyez déjà à un niveau hyper avancé et en plus vous avez une grosse trésorerie, évitez les produits de saison. En général, de toute façon, si vous voulez un business qui tienne la route, évitez de faire des produits de saison. Ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Par contre, on parlait de vêtements pour peu que vous ayez, pareil, toujours de la trésor. Autant les maillots de bain, vous allez faire quelques ventes au T4, autant vous allez faire quelques ventes pendant la période où on monte vers l'été, autant au milieu de l'été, vous ferez plus de ventes. Par contre, les sous-vêtements, vous ferez des ventes toute l'année sur les sous-vêtements. Donc voilà, il y a des produits evergreen et des produits de saison. Pour le T4, on choisit aussi si possible, des produits evergreen parce qu'on veut pouvoir vendre tout le reste de l'année. Donc, si vous vendez des lunettes de soleil, des montres, des bijoux, des portefeuilles, eh bien, toute l'année, ça va se vendre. Mais jamais autant que pendant le quatrième trimestre, c'est sûr. Donc voilà, en gros, c'est un peu ce que je vois. Je ne sais pas si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à les mettre. Alors je pense que là, l'une des questions qui doivent qui doivent préoccuper les personnes qui regardent, notamment en différé ce live, c'est mais où est-ce que je trouve ces produits? Comment est-ce que je fais pour les chercher? Comment est-ce que je m'y prends pour être sûr de faire une bonne recherche de produits? Alors, moi, j'aime bien utiliser les méthodes les plus simples parce que parfois les méthodes les plus simples sont les méthodes qui ont prouvé marcher et ce sont les méthodes qui marchent bien. Donc, je vais vous en donner deux très rapidement. C'est d'utiliser les hashtags sur Instagram et les hashtags sur TikTok. Par exemple, hashtag, moi j'aime bien utiliser dropshipping directement sur Instagram, par exemple. Sur Instagram, vous utilisez dropshipping, vous allez avoir beaucoup de pages qui vont apparaître, qui sont des pages qui diffusent des produits de dropshipping. Et les gens sont comme vous et moi, c'est-à-dire que sur certains produits, quand ils vont les voir passer, ils vont pas vraiment faire attention au nom de la page, ils vont surtout faire attention à la vidéo. Et en fonction du produit, les gens vont cliquer dessus, vont mettre un j'aime et vont mettre un j'adore. Donc les vidéos qui ont un nombre de j'aime anormalement élevé. Par exemple, si vous avez une page de 200 000 abonnés et que cette page de 200 000 abonnés, elle fait en moyenne 700, 800 j'aime par vidéo, par réel. Et que d'un seul coup, vous avez un réel sur lequel vous avez 2500 ou 3000 j'aime. Eh bien là, vous savez que c'est un produit qui a un effet waouh exceptionnel, qui est vraiment hors norme. Et que vous, si vous récupérez ce produit et que vous faites une vidéo relativement similaire, vous allez rencontrer une viralité en faisant des réels sur Instagram ou en faisant des vidéos au format TikTok. Donc ça, c'est le hashtag sur Instagram, hashtag dropshipping.
pas compliqué, pas difficile. Vous pouvez utiliser les hashtags Amazon aussi. Amazon sur Instagram, vous allez vous retrouver avec pas mal de gens qui testent des produits exactement comme sur TikTok, qui testent des produits et qui font des réels sur Instagram pour dire ce qu'ils pensent de tel produit, tel ou tel produit. Donc ça, c'est des hashtags qui marchent bien. Sur TikTok, le hashtag TikTok made me buy it ou Amazon best found. Voilà, ça ce sont des hashtags qui marchent très bien. Si vous avez besoin exceptionnellement pour les gens qui ont vu ce live et qui ont vu ce live jusqu'à maintenant, puisque vous mettez PDF en commentaire, là ici, et alors que ce soit maintenant en direct ou que ce soit en différé, pas de problème, et exceptionnellement, je vous donnerai mon guide sur la façon de trouver un produit winner et la façon de sélectionner un produit winner. Donc, vous mettez PDF en commentaire et moi, je vous transmettrai donc du coup ce PDF. Alors, c'est un PDF qui est constamment mis à jour. Là, je suis en train de terminer une mise à jour. Les personnes qui ont déjà mis PDF sur le live consacré aux produits que nous avons tenu au mois de, alors, je sais plus, c'était en avril ou au mois de mars, eh bien, j'ai noté, j'ai bien vu que vous avez mis PDF. Pas de problème, je vais vous envoyer la mise à jour de ce PDF avec un guide complet qui d'habitude est réservé à mes coachés. Voilà, d'habitude c'est pour mes coachés, mais voilà, si vous voulez ce PDF, vous mettez PDF ici en commentaire. Même si vous faites ça dans 15 jours, dans 3 semaines, vous mettez PDF et je vous enverrai ce live, enfin ce PDF tout simplement. Voilà, donc ça vous permet, dedans, vous aurez d'autres techniques, vous aurez des techniques avec YouTube, parce que voilà, moi, je sais que l'une des sources les plus simples pour trouver des produits winners, ça reste quand même YouTube, hein. Donc, c'est là où le seul endroit où vous aurez des compilations, des vidéos en compilation. Vous imaginez que dans une vidéo compilation, vous avez à la fois le produit. Donc, ce produit vous permet, vous, d'avoir un effet waouh. Le produit, enfin, la vidéo vous permet d'avoir un effet waouh sur le produit, mais en plus, vous avez déjà la vidéo parce que si vous découpez cette petite partie de la compilation sur YouTube, vous avez déjà un élément pour créer vos propres vidéos. Donc, cherchez votre produit winner sur YouTube, c'est un immense gain de temps, bien plus important que si vous utilisez des logiciels comme Minea ou AdSpy et que vous vous mettez à trier sur 15 jours ou sur 3 semaines ou sur les 30 derniers jours et que vous pensez que vous tenez un bon produit alors que bah, vous êtes forcément sur AdSpy ou sur Minea, vous êtes des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers de personnes à choisir de lancer le même produit au même moment. Donc autant vous dire que la compétition va être rude et que ça va être difficile pour vous de vous démarquer et de réussir à faire un coup, puisque là, ben, vous ne serez pas sur un produit rare, vous serez sur un produit qui a tout de suite été flashé par tous les dropshippers. Donc, notez pour Samuel qui a écrit PDF en commentaire. Donc, bon, de toute façon, voilà, je te prépare ça et je t'envoie ça dans un futur très proche, cher ami. Voilà, donc euh, YouTube, YouTube, Instagram, TikTok, c'est là où vous aurez le maximum de produits. Après, il y a une stratégie qui circule un peu actuellement, qui s'appelle, voilà, qui consiste à avoir un deuxième compte TikTok. Et sur ce compte TikTok, en fait, vous ne vous abonnez à personne, vous ne vous abonnez pas à vos amis, vous ne vous abonnez pas à vos collègues, vous ne vous abonnez pas à vos stars préférées, vous ne vous abonnez qu'à des commerces qui font du dropshipping. Et chaque fois que vous voyez passer, et vous allez sur les hashtags TikTok Made Me Buy It et vous repérez que des gens qui font des produits en dropshipping. Et en fait, vous souscrivez comme ça, vous likez comme ça une cinquantaine de vidéos. Comme ça, dans votre section For You ou pour vous, je crois que c'est pour vous en français, dans la section qui vous est réservée, espèce d'explorer de TikTok, eh bien, vous ne verrez plus que des produits en dropshipping et notamment les dernières vidéos, les vidéos qui marchent le mieux. Voilà, et ça vous permet, comme ça, à chaque fois que vous vous connectez sur TikTok avec ce compte, eh bien, de n'avoir quasiment que des produits e-commerce et notamment, vous verrez presque toujours les vidéos virales.
Donc, c'est comme si vous aviez un super ad spy spécialisé dans TikTok dans votre téléphone. Par contre, ne surtout n'adhérez pas à d'autres, ne vous abonnez pas et n'allez pas liker des sketchs et des choses comme ça, hein. Voilà, c'est une stratégie. Moi, je la mettrai aussi dans le document, mais bon, ça, c'est pas très compliqué. Et surtout qu'il y a une nouvelle appli que je vais également mettre dans ce document. Donc, comme Moa, comme Samuel, vous mettez PDF en commentaire et je vous le filerai. Il y a une nouvelle application qui est sortie qui permet de faire un espionnage de malade. Alors, par contre, c'est une application qui coûte particulièrement cher parce que je crois que le prix d'entrée, c'est 99 euros. Et en fait, cette application vous donne de façon hyper précise le nombre de ventes qu'un store Shopify a réalisé les 24 dernières heures, donc à J plus 1. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est mercredi, eh bien, il vous donnerait les ventes qui ont été réalisées par n'importe quel store Shopify à une vente près, hein, à une vente près, à l'euro près, mardi. Donc, très, très gros logiciel, très, très grosse solution pour pouvoir faire de l'analyse de produits. Là, on n'est plus dans la recherche de produits, on est surtout dans l'analyse de produits. Par exemple, quand vous voyez un super produit qui marche particulièrement bien, la vidéo fait, j'en sais rien, 30 000 j'aime et la vidéo, elle est déjà à 20 millions de vues. Bon, là, on peut se poser légitimement la question, est-ce que c'est un produit qui va cartonner? Est-ce que c'est un produit qui marche? Et que quand vous allez sur la bibliothèque des ressources, vous vous rendez compte que les gens font une centaine de publicités depuis à peu près 1 an. Mais par contre, quand vous arrivez sur Shopify, donc vous utilisez ce logiciel et vous vous rendez compte qu'en fait, la veille, la personne, elle a fait à peine 500-600 euros de vente. Vous dites là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, qu'est-ce qui va pas? Mais ça vous permet d'éviter de commettre des erreurs grossières. Parce qu'on a l'impression qu'une vidéo dans AdSpy ou dans Minea, une vidéo qui fait 30 millions, 30 000 vues et qui fait 7-8 millions de vues, c'est une vidéo qui contient un produit absolument winner. Sauf que très souvent, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que souvent, les personnes qui diffusent ces vidéos utilisent des campagnes Facebook Ads en interaction. Ça, c'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'ils récoltent des j'aime, ils récoltent des commentaires, ils récoltent des j'aime avant d'aller chercher à optimiser l'algorithme sur les ventes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, ils vont chercher ces j'aime dans des pays exotiques, là où le CPM, c'est-à-dire le coût de la publicité, est particulièrement bas. Et des pays exotiques du type Inde ou du type Bangladesh, dans lesquels, de toute façon, il n'y a quasiment aucune chance que les gens fassent des ventes. Mais là, par contre, tu vas récolter des vues, tu vas récolter des impressions pour 0,0000001 centime d'euro les 1000 impressions. Donc, ta vidéo va faire des millions de vues en quelques jours, elle va faire des dizaines de milliers de j'aime et des partages et puis des commentaires, etc. Mais c'est seulement ensuite qu'elle va être utilisée pour faire de la conversion achat et pas sûr que derrière elle fasse beaucoup de ventes. Et ça, c'est un petit peu l'effet trompe-l'œil des logiciels comme Minea et AdSpy. Attention, si vous avez les moyens, si vous vous sentez, AdSpy et Minea sont de très très bonnes sources pour chercher des produits winners, faire des tris, hein, donc isoler, c'est présélectionner des produits et puis après, après, il y a tous les autres critères de sélection du produit. Mais pour une première recherche, Minea, AdSpy, ce sont de très, très bonnes solutions. Ce sont les meilleurs à l'heure actuelle sur le marché, avec même un petit avantage à Minea. Donc, big up à Yomi pour ça. Utiliser YouTube et faire des recherches avec en recherchant dropshipping ou best dropshipping product, winning product Shopify ou Shopify winning product, sell this now, et vous rentrez ça directement dans la barre de recherche de YouTube et vous allez avoir une quantité mais pareil, si vous faites des recherches sur des compilations Amazon, vous pouvez chercher par gadget, vous pouvez chercher par produit pour enfants, vous pouvez chercher par produit pour bébé, vous pouvez chercher par bijoux, vous pouvez chercher par thématique. YouTube va vous donner des compilations sur tout. Et ensuite, vous allez avoir aussi une flopée de YouTubeurs qui vont apparaître. Vous allez avoir une énorme flopée de YouTubeurs. Je vous mettrai également une liste de YouTubeurs anglo-saxons à suivre dans ce document. Donc, toujours pareil, hein, mettez PDF en commentaire et le document sera à vous. Sinon, c'est un document qui n'est réservé qu'aux personnes que j'ai en coaching. Eh bien,
vous allez avoir une série de youtubeurs qui vont vous donner des top 10 de produits à vendre, par exemple, au mois de février. Et pratiquement tous les youtubeurs, un tant soit peu sérieux, vous font un top 10 des produits à vendre en début de chaque mois. Donc, faut en profiter parce que souvent, ben, c'est des produits qui anticipent la saison qui arrive. Ce sont des produits qui souvent remplissent des critères, enfin, tous les youtubeurs sont pas particulièrement bons, sont pas particulièrement sérieux. Et ce sont des produits dans lesquels le youtubeur a bien fait attention d'avoir le maximum de critères qui font un produit winner. C'est un produit qui fait un effet waouh. Il y a une publicité qui vend, donc il y a la preuve qu'un marché est dynamique. C'est un produit qui permet de réaliser des marges. C'est un produit qui s'adresse à un public de passionnés. C'est un produit qui résout un problème ou en tout cas qui crée, qui sollicite un fort désir. Donc, ces choses-là, les youtubeurs les plus sérieux, ils font attention et donc ils vont vous proposer là aussi des compilations de produits. Donc là, c'est pareil, ils vous donnent souvent en plus le type de ciblage que vous pouvez faire, le type de prix que vous pouvez faire. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ces mecs-là, souvent utilisent Minea et AdSpy pour faire leur compilation ou Ecom Hunt. Donc, eux payent. Donc, vous, il suffit de les suivre sur leur chaîne et ça vous évite, vous, de payer un abonnement. Donc, voilà, comme quoi, trouver les produits, c'est pas particulièrement difficile, hein, et même de toute façon, vous allez sur AliExpress et vous présélectionnez dans chaque niche sur la gauche, quand vous êtes sur votre ordinateur, vous allez sur la gauche et vous allez par exemple sur les ustensiles de cuisine, les appareils de jardinage, etc. et vous présélectionnez, vous triez par nombre de commandes, vous devriez voir les produits qui se vendent le plus dans les différentes niches. Donc voilà. Autre produit avant que l'on se quitte, puisqu'on arrive à l'issue, voilà, ça fait 1h10, 1h15 qu'on est ensemble, donc ça va. Je pense que c'est un bon format. Une autre niche, si vous faites des produits du type déco de Noël, parce que c'est par définition la période où l'on vend des produits pour la déco de Noël. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui font leur sapin de Noël seulement au mois de décembre. Donc, jusqu'à début décembre, vous pouvez réaliser des ventes. Donc, là, il y a énormément de winners. Attention, vous êtes sur un produit saisonnier. Profitez, enfin, réfléchissez à des types de produits, des types de guirlandes LED, parce qu'évidemment, je vous parle pas de la guirlande en papier crépon là, ou la guirlande à base de, je sais plus c'est quoi ce type de plastique là qui crée des guirlandes pour le sapin. Ce type de produit, ben vous allez vraiment le vendre que au moment de Noël, le reste de l'année. Donc, essayez d'avoir dans votre boutique des produits que vous allez pouvoir vendre ensuite par la suite, parce que ce sont des super produits de déco, ce sont des produits très glamour, Saint-Valentin, des produits axés sur d'autres types de niches comme le mariage, etc. Essayez de profiter de l'engouement de Noël pour vendre un produit assez spécifique et assez proche de Noël, mais en même temps qu'il soit aussi un produit qui soit beaucoup plus vendable le reste de l'année, beaucoup plus evergreen, quoi. Donc, profitez de ce type de période pour tester ce type de produit. Je pense notamment à des types de LED qui s'accrochent au mur ou à des jolies lampes, à des très jolies lampes très fines avec des effets LED, etc. Voilà, on en trouve pas mal sur AliExpress. C'est la période où ça va se vendre le plus. Vous allez en avoir pas mal dans vos AdSpy et même dans vos fils d'actualité qui vont débarquer dans les jours qui viennent. Mais ce sont des produits qu'on a un peu plus de mal à vendre le reste de l'année, mais qu'on peut vendre avec de l'UGC et pourquoi pas profiter de la Saint-Valentin, la fête des mères. Ce sont des produits qui marchent très bien aussi pour l'occasion des anniversaires et des choses comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Petite remarque sur votre organisation. Je l'ai dit en début de live, mais là, c'est important de bien vous le dire. Au mois d'août, vous devez avoir testé un produit et attesté un produit. Donc, ça veut dire que vous devez peut-être faire vos testings de produits maintenant. Vous devez peut-être tester 5, 6, 10 produits dès maintenant pour être sûr de sélectionner dès le mois de septembre un produit qui marche bien. Au mois de septembre, fin septembre, vous devez avoir pris une décision d'acheter ou pas un stock. Votre stock risque de mettre un mois pour être disponible pour la vente. Donc, début novembre, vous devez avoir soit chez votre fournisseur logistique, votre prestataire logistique, soit chez vous, vous devez disposer déjà du stock spécial T4.
Pareil, au moment où, au mois de novembre, au mois de septembre, vous allez décider que votre produit est un winner, profitez-en pour travailler les 2 tableaux, travailler les influenceurs et travailler la publicité payante, ce qu'on appelle le cold traffic. Donc, ne vous ensuquez pas, n'attendez pas le Black Friday pour booker les influenceurs. Les influenceurs, faut les booker quasiment maintenant. Si vous avez, par contre, un store qui tourne déjà, un produit winner et que ça marche déjà, c'est maintenant qu'il faut booker les influenceurs si vous voulez être le plus proche possible du Black Friday. Et petite astuce, on en reparlera peut-être dans un live consacré uniquement au Black Friday, mais l'idéal, par exemple, c'est pas forcément de faire un shootout, donc un placement influenceur pour le jour du Black Friday, donc le 24 novembre, mais par exemple de faire un placement 3-4 jours avant ou 3-4 jours après. Voilà, avec des influenceurs, vous allez avoir des tarifs annuels, des tarifs habituels si vous posez la question maintenant, mais en faisant 3-4 jours avant le Black Friday ou 3-4 jours après le Black Friday, vous bénéficiez du même engouement que le T4, mais par contre, vous payez un peu moins cher que si vous voulez booker absolument la veille du Black Friday, le jour du Black Friday, et ce jusque au lundi qui suit, qu'on appelle le c'est quoi le Monday Black, Black Friday et Cyber Monday. Voilà, c'est la journée consacrée aux produits électroniques, l'espèce de Black Friday spécial produits électroniques. Donc Black Friday, Cyber Monday, toute cette petite période du vendredi au lundi, évitez de booker un influenceur sur cette période-là. Booker-le plutôt un peu avant et un peu après ce week-end-là. C'est là où vous faites le plus d'argent. Même pour tout vous dire, tout début novembre, c'est là que vous faites le plus d'argent avec les influenceurs, genre vraiment la première semaine de novembre ou la dernière semaine d'octobre, mais davantage la toute première semaine de novembre. Pourquoi? Parce que c'est là que les gens commencent à craquer et à lancer leurs produits, mais ils sont pas encore bombardés par les influenceurs et c'est là qu'ils commencent à faire leur présélection de produits de Noël. Donc c'est le moment où si vous êtes malin, comme on n'est pas encore 3-4 000 personnes à regarder ces lives, faut en profiter. Donc c'est le petit tuyau. Si vous arrivez à booker des influenceurs pour la première semaine de novembre, c'est très bien. Voilà, chers amis, c'était le petit live du mercredi soir. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, m'envoyer un message en privé. J'essaie de vous répondre sous 24 heures sur ma page personnelle, mais ici aussi, hein, sur la page Arnaud Théo Buffet, je réponds aux messages privés. Hein, je les reçois simplement dans un, c'est pas Messenger, hein, c'est dans un module à part, mais je réponds aussi aux messages. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est coaching en marketing, dropshipping, tout ce qui est Facebook Ads et toute la publicité. Mais vous pouvez aussi recourir au service de Jérémy Bobo. Donc, je vous mets ses coordonnées en commentaire. Jérémy, enfin, je vous le mettrai tout à l'heure. Voilà, Jérémy Bobo, qui lui est beaucoup plus calé sur tout ce qui est Shopify. Donc, vous n'hésitez pas à le solliciter. Création de boutique, Shopify, il fait aussi des vidéos. Il fait aussi des vidéos publicitaires. Il fait de l'infographie. Voilà, il travaille des brochures, des flyers, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, m'envoyer un petit message privé. Voilà, il se fera un plaisir d'écouter vos demandes et vos requêtes. Donc, nous, on est là pour ça, hein, tous les mercredis à 21 h. C'est l'occasion de partager, voilà, un temps avec vous dans lequel on dispense un peu les connaissances qu'on a du terrain, notre expérience, ce qu'on a vu, les astuces qui marchent, pour avoir tout simplement une communauté de gens beaucoup plus performants qui arrivent à changer leur vie ou à scaler leur vie grâce à l'e-commerce, grâce au dropshipping, mais aussi au business en ligne en général. Voilà. On compte sur vous comme tous les mercredis. Donc là, merci à Moa d'avoir été avec moi, Samuel, je vois Pierre-François aussi. Merci à celles et ceux qui ont été trop timides pour dire bonjour en commentaire et qui ont laissé un j'aime. Et puis un gros big up à vous qui regardez ce live en différé. Et voilà, moi je vous retrouve avec le même plaisir mercredi prochain, certainement avec l'ami Jérémy. Voilà, d'ici là, passez une bonne soirée, profitez de vos vacances si vous êtes encore en vacances et ouais, savourez un bon moment en famille, prenez soin de vous et je vous retrouve mercredi prochain. À bientôt, bonne soirée. Bye bye.